Bienvenue dans cette vidéo. Maman africain, viens t'asseoir parce qu'aujourd'hui je vais parler de toi. On reprend les habitudes, on reprend les comportements de nos darons et c'est la bougie. Effectivement, à leur époque, peut-être c'était un peu à la mode d'être une bougie. Comment tu peux être cette bougie qui ne se consume pas? Cette bougie qui reste toujours allumée et en même temps elle donne de la lumière à d'autres personnes. L'action que tu vas faire, ça n'entache rien à ta santé, pas d'émotion, rien. On ne doit pas répéter cette erreur-là. Tout le monde profite de toi, tout le monde profite de toi, tout le monde profite de tout, sauf toi-même. Bienvenue dans cette vidéo. Maman africain, maman, viens t'asseoir parce qu'aujourd'hui je vais parler de toi. Venez vous asseoir. Donc les personnes qui veulent aider leur maman, partagez la vidéo et abonnez sur la chaîne YouTube de Rafiki Mentor. Donc si c'est la première fois que tu me vois, c'est pas grave, je t'en veux pas. Mais si c'est la deuxième, troisième fois que tu n'es pas abonné, abonne-toi mon frère. Tu vois, tu es là, tu me suis à distance, tu m'aimes pas. Soit tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Il n'y a pas de problème, moi j'ai pas de problème avec ça. Donc là je vais parler des darons, je vais parler des darons africaines où indirectement, nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est que on reprend les habitudes, on reprend les comportements de nos darons sur ça. Et c'est la bougie. Pourquoi je te dis que les darons africaines, c'est des bougies? Donc partage cette vidéo à ta daronne là et tu dis viens t'asseoir. Il y a Rafiki qui va parler de vous aujourd'hui. Mais c'est pas pour dire qu'ils ont fait quelque chose de mauvais ou c'est mal. Non, c'est que je t'explique quel est le comportement qui fait qu'ils n'arrivent pas à créer des choses. Quel est le comportement qui fait qu'à chaque fois ils ont des trahisons. Ils se font trahir tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Et ils tombent de haut parce qu'ils ont donné beaucoup à beaucoup de personnes et aujourd'hui ils n'ont rien, tu vois. Et moi j'aime pas les mots sacrifice. Tu as compris Rafiki Mentor, j'aime pas. Des fois par abus de langage parce qu'on a l'habitude de le dire, mais en réalité on n'est pas là pour se sacrifier, on est là pour avancer et pour accomplir ta mission dans ta vie. Donc assis-toi et on va commencer tout de suite. Tu es bien assis maman. Ici il y a ton petit-fils qui va te parler. Pourquoi je dis que nos mamans africaines c'est des bougies? C'est des bougies. Et nous, on prend le comportement de ces mamans qui nous ont transféré cette éducation, qui nous ont transféré ce comportement. Et là, tu dois arrêter et tu dois casser cette chaîne. Mais il faut qu'on explique qu'est-ce que c'est que la bougie. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de la bougie? Alors, le syndrome de la bougie, qu'est-ce que c'est? La bougie, c'est quoi le rôle de la bougie? Le rôle de la bougie, c'est quoi? C'est que tu l'allumes, elle met de la lumière dans un endroit sombre, parce que le but de la bougie, c'est d'avoir de la lumière autour de soi. Et du coup, elle donne de la lumière, mais qu'est-ce que la mèche fait en même temps qu'elle donne de la lumière? Je te pose la question. Qu'est-ce que la mèche de la bougie fait quand elle illumine autour d'elle? Et bien la bougie, elle crame. La bougie se consume, elle se brûle d'elle-même. Et tu vois, nos darons africaines, c'est ça qu'ils ont fait toutes ces années. C'est ça qu'ils ont expérimenté et regarde le résultat où ils sont aujourd'hui. Regarde le résultat de leur vie aujourd'hui. Franchement, ça fait pitié, tu vois. Et pour illustrer ça, le fait que je te dis que tu illumines et en même temps tu te crames, bah, c'est le fait d'aider les gens. On n'est pas là pour aider tout le monde, on n'est pas là pour aider les gens, tu vois. On est là pour accomplir une mission et par effet de lumière, parce que quand tu vas accomplir ta mission, indirectement, dans la définition d'aider, tu vas aider d'autres personnes. Mais je pense que c'est même pas aider, tu vas transformer la vie d'autres personnes par l'accomplissement de ta mission. Donc, qu'est-ce que c'est? Nos darons, ils se sont sacrifiés, le mot que j'aime pas, sacrifiés. Ils ont donné beaucoup à beaucoup de monde, à leurs cousins, famille. Ils ont fait énormément, ils ont donné de leur vie, de leur santé, de leur argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça fait qu'ils illuminent leur environnement, ils illuminent les gens qui sont autour d'eux, tu vois. Ils leur donnent de la chaleur, ils leur donnent de la lumière. Mais elles-mêmes, elles sont en train de mourir en fait. Elles-mêmes, c'est leur santé qui est en danger. Elle-même, elle est en train de se consumer, comme la mèche de la bougie se consume, tu vois. Donc effectivement, à leur époque, peut-être c'était un peu à la mode d'être une bougie. Mais on voit que quelques années plus tard, ce n'est pas un modèle qui a fait ses preuves. Parce qu'ils éduquent nous, enfants,
à faire la même chose, tu vois, à cramer pour les autres, à donner la lumière aux autres et à cramer, tu vois. Et je veux te dire, reste bien sur cette vidéo parce que je vais te dire à la fin comment tu peux être cette bougie qui ne se consume pas. Cette bougie qui reste toujours allumée et en même temps, elle donne de la lumière à d'autres personnes. Donc, like cette vidéo, enfin like, abonne-toi, tu vois, abonne-toi et partage parce que je pense que ta daronne elle doit écouter ça, tu vois. Peut-être elle va m'insulter dans tous les noms, tu vois, mais elle va dire, mais en fait, il a raison. Parce que je me rappelle un jour, j'ai pris de l'argent qui n'était pas à moi, tu vois, que je gardais pour quelqu'un d'autre. Mais il y avait une de mes sœurs ou de mes frères qui avait besoin d'argent parce qu'elle devait venir en France, financer son voyage ou financer ses études. Elle se crame. Elle prend cet argent, elle donne à la personne pour qu'elle avance. Et ces personnes-là, c'est la première à trahir. Ces personnes-là, elle fait n'importe quoi avec l'argent. Et elle, la daronne qui a donné, elle se met dans la main parce que l'argent qu'elle est partie récupérer, c'est une dette qu'elle s'est créée. Elle s'est créée une dette. Donc tu vois, tu aides une personne pour qu'elle avance et en même temps, toi, tu te crames. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut qu'on arrête ce truc de sacrifice. Ça ne marche pas, tu vois. Dans la vie, ta mission première, tu n'es pas venu pour se sacrifier pour les autres. Ta mission n'est pas venue te sacrifier pour les autres. Être un poulet qu'on va venir égorger et en offrande pour que les autres avancent. Non, tu es venu ici pour accomplir une mission, tu vois. Quelle que soit ta créance, tu es venu ici pour accomplir une mission, tu vois. Et peut-être dans une vidéo, je vais parler du fait qu'on mélange trop, le fait qu'on aide les gens de manière, je sais pas, on va dire associatif, et on mélange business en même temps. Ça aussi, je le vois beaucoup, où ton business devient une œuvre de charité. Non, soit tu crées une œuvre de charité, soit tu crées un business. Et ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. Mais revenons à nos moutons, revenons à nos darons, à nos mamans africaines qui ont tant souffert. Et là, ce n'est pas pour les incriminer, c'est pour faire un constat. Voici ce qu'ils font. Parce que ma daronne, c'est ce qu'elle a fait. On le voit, elle se crame, elle se donne corps et âme, elle crame. Et c'est elle qui souffre tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, dans cette vidéo, mon but, c'est que je t'expose ça pour que tu prennes les meilleures décisions quand il y a quelqu'un qui va venir te demander de l'aide. Est-ce que c'est de l'aide où toi, tu vas te cramer, tu vois? En l'aidant, tu te crames, ou en l'aidant, vous grandissez ensemble. En l'aidant, toi, ça ne change rien à ta situation, tu vois? Donc, voici comment tu peux être ces bougies qui ne s'éteignent pas. Cette bougie qui a cette mèche qui est éternelle, qui ne se fatigue pas, qui ne se consume pas. Tu dois savoir que la ressource la plus importante qu'on a aujourd'hui sur Terre, ce n'est pas l'argent. C'est le tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est le temps. Le temps, c'est quelque chose que tu ne peux pas rattraper, que tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas le changer. Tu le consommes comme il vient, c'est basta. Malgré, bon gré, le temps, tu le consommes obligatoirement, tu vois. Donc c'est ça, c'est que le temps que tu vas te mettre à disposition aux gens, ça doit être un temps où tu n'es pas perdant, où ton âme ou ton corps n'est pas perdant. Donc la chose à faire, c'est que si on te demande, entre guillemets, de l'aide, parce que là on parle business, on parle entrepreneuriat, tu vois, il faut que la chose que tu vas faire, l'action que tu vas faire, ça n'entache rien à ta santé. Mais rien, quand je dis rien, mais rien du tout. Pas d'émotion, rien. Niveau financier, ça fait rien du tout. C'est quasiment une miette. Si tu arrives à avoir ce sentiment-là quand tu aides la personne, là, oui. Parce que ça ne va pas te mettre dans la merde en fait en réalité. Ça va te mettre dans la merde parce que ce que tu as donné, c'est rien du tout. Tu n'es pas en train de réfléchir à si je donne, comment je fais pour remplacer cet argent-là. Non, il faut que ce soit en mode, tiens, j'en ai tellement que ça ne me fait rien. Et tu vois, ça reste dans cette bougie éternelle. Et un deuxième point, c'est de te faire payer. Ouais, de te faire payer. Fais-toi payer. Faites-vous payer. On n'est pas tout le temps dans la charité. Ou sinon, tu te mets dans la charité à 100%, mais même la charité là, tu vois, même la charité a besoin d'argent. Même la charité a besoin de personnes qui vont faire avancer cette charité. Donc tu as besoin du temps des autres pour que la charité avance. Donc même dans la charité, il ne faut pas être des poulets qu'on va sacrifier, des moutons, tu vois. Donc quand il y a quelqu'un qui va demander quelque chose,
comme j'ai dit dans une autre vidéo, comment tu dois dire non aux Africains et tu dois refuser le plus possible. Tu vois? Parce que si tu sais que ce que tu vas donner, ça te vraiment te mettre dans la merde, ne le fais pas. Moi, je l'ai fait et j'ai eu des conséquences. J'ai eu des ralentissements. Tu dois retourner à zéro, tu vois. Aide toi-même d'abord. La première personne que tu dois aider, c'est toi-même. Donc, aide toi-même d'abord, avance et tu vas voir, tu vas arriver à un moment où, quand tu vas sortir l'argent, où tu vas donner ton temps, il n'y a rien en fait. Ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu ne vas pas te donner ta santé et dégrader ta santé par rapport à ça parce que tu auras tellement mis des choses en place pour gagner beaucoup d'argent et pour gagner surtout du temps. Tu vois? Comme ça, tu pourras allouer du temps comme tu veux à la personne. Donc maman, voici les erreurs que vous avez faites. Tu vois? Maintenant, toi enfant, on ne doit pas répéter cette erreur-là. Tu vois? Tu ne dois pas être une bougie où tout le monde profite de toi. Tout le monde, hein. Tout le monde profite de toi. Tout le monde profite de ta santé. Tout le monde profite de tout, sauf toi-même. Et toi-même, tu es en train de souffrir et tu es en train de dégrader ta santé par rapport à tout ça. Donc j'espère que c'est bien compris. Hein? Maman, si j'étais offensé, pardonne-moi. Mais on est obligé de se dire la vérité aujourd'hui pour que tes enfants avancent, pour que nous avançons. Ok? Bon, à la prochaine et porte-toi bien. Ciao.